Ça va ou quoi? Vous allez bien? Les gars, c'est posté. Je sais que il va y avoir beaucoup qui savaient déjà. Il y en a beaucoup qui vont être peut-être heureux. Beaucoup qui vont demander des explications. Il va se passer beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, comment ça va se passer, le pourquoi du comment. Não, não, amigo. Se liga que dessa vez vai ser diferente. E eu sei que você tá desde o começo organizando tudo isso. Mas eu sei que você vai mandar muito bem. Thank you, Ney. Vas a tener tu propia liga en Francia. Se va a hacer lo que te dé la gana. Thank you. Ey, Ibai, deja de chuparle la media, loco. Espero que estés listo porque en el Mundial lo vamos a hacer papitas. Vas-y, vas-y. Bon, on va voir qui va bouffer lui. Ça va? Alors comme ça, on organise une ligue française. C'est bien ça, ouais. Je suis chaud pour créer mon équipe. Par contre, une seule chose, il faut que tu expliques à mon associé. Eh mec, tu sais que je suis choqué. Je pensais pas que vous seriez aussi chaud. Tu fais des bails de foot depuis le temps et tu pensais que t'allais nous laisser de côté. Eh, il y aura 8 équipes d'éther. J'espère que vous êtes prêts. Hein. T'inquiète pas, on est prêts. En plus, on va ramener du beau monde. Mais c'est comment, t'es dedans, tu joues? Parce que j'ai vu, là, tes dernières prestations, un peu difficiles. Hein. Non, mais ça... Allô, Amine? Justement, là j'ai déniché une pépite brésilienne. Je suis à l'entraînement avec lui, là. Je suis à l'entraînement avec lui. Eh, vas-y, envoie une passe. Ah. Il va choquer, il va choquer. Ah, vas-y, frérot. Vas-y. Frérot. Ça, Alik. Emmène Péfut en Corée, Non. je jure, parce que lui, il a la Kings League. Mais non, mais... Amine qui m'appelle, on va répondre avec la phalange qu'il a pas. Amine, Dis quoi, Adil? ça va ou quoi? Alors, vous êtes prêts? Faut que je finisse premier, je te préviens. Mais qu'en plus, ça va se battre. Hein. Les 4 premiers du championnat, ils sont qualifiés directement à la Coupe du Monde. Mais moi, je suis chaud Et patate. peut-être que cette fois, tu iras à la Coupe du Monde en jouant quelques minutes. C'est pas incroyable, ça? Et toi, tu me respectes pas. Toi, tu passes ton temps à pas me respecter. Toi et toute ta bande, là. Vous pute. Ok, vas-y, c'est bon. Putain, il y a du boulot, hein. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, on a notre propre championnat en France qu'on a organisé nous-mêmes, qui est régi par nous, qui est contrôlé par nous, qui est entre nous, avec 8 équipes, 8 présidents, donc du coup une équipe avec moi, Jérémy Ménez, Samir Nasri, une équipe avec Domingo en président, une équipe avec Kamel en président, une équipe avec Michou en président, une équipe avec Péfut en président, une équipe avec Adil Rami en président, une équipe avec Squeezie, Gilsi et Maxime Biagui en président, une équipe entre Chouameni et Koundé et Mike Maignan en président. Tous ces gens que vous voyez seront investis à 100%. C'est-à-dire, vous dites pas là, vous voyez plein de têtes de fous. Ils vont faire ça. Ils seront vraiment investis. Ils vont tout faire pour que leur équipe réussisse. Vous les verrez, ils vont se présenter. Il y a le live de présentation du coup le 24 mars où vous verrez tous ces gens-là qui vont venir. Ça va être un beau live où on va tout expliquer. Je sais pas si vous avez des amis que vous pensez fort au foot. De toute façon, comme d'habitude, comme je vous avais dit la dernière fois. Ou vous pensez des mecs qui peuvent percer, ou des mecs qui jouent en national, des mecs qui n'ont pas de club. Là, je vais mettre un lien. Attendez 2 secondes. Là, j'ai mis un tweet, les gars. Si vous pouvez donner de la support, c'est important. Comme ça, tous les footballeurs français sans contrat, sans club, ou qui sont en A3, ou dans un endroit où ils veulent jouer, ou avoir plus de divertissement, ou peu importe, ou qui visent mieux, ils peuvent venir s'inscrire et faire partie d'une des 8 équipes, des 8 présidents que vous voyez en face de vous. Donc l'équipe... Moi, Ménez, Nasri, l'équipe Domingo, l'équipe Kamel, l'équipe Michou, l'équipe Péfut, l'équipe Adil, l'équipe Maxime, Squeezie, Gilsi, l'équipe Mike Maignan, Chouameni, Koundé. Honteux de revenir sur la King League après ce qui s'est passé. Les gars, doucement. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Il n'y a aucun manque de respect, aucun vendu, aucun machin. Tout a été fait dans l'ordre de manière carrée. Il y a eu plein... Vous allez comprendre. Il s'est passé un truc l'année dernière, c'est qu'il y avait des gros problèmes d'orga. C'était pas normal, plus un arbitrage un peu douteux. Et moi, j'ai dit que je le referai plus. Je l'ai dit clair et net, je le referai plus. Ça, c'était bien sûr sur le coup de l'action. Dans un live après, j'ai dit que je le referai plus tant qu'il n'y a pas d'excuses et de vrais gestes envers nous.
C'est ce que j'ai dit, en tout cas de manière claire et nette en live. Ça, vous le savez, vous me suivez en live depuis toujours. C'est tout ce que je vous ai toujours répondu. Quand depuis 1 an, vous me dites, Amine, est-ce que s'il y a une Kings, tu l'as fait? C'est ce que je vous ai toujours répondu. C'est vrai ou c'est faux? Il m'avait proposé en septembre, j'ai refusé. J'ai dit, c'est mort, parce que pour moi, c'était impossible. Il m'avait proposé la Coupe du Monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû voir passer la Coupe du Monde en janvier. Avec tous les pays, il y avait une équipe par pays. Et j'ai refusé aussi. Et j'ai dit que en gros, si je voulais le faire, il fallait que eux, dans leur organisation, ils changent beaucoup de choses. Ce qui a été fait, il y a maintenant le CIO de la Kings League au global, c'est un Français. Ils ont changé le mec, ils ont changé la moitié des employés qui étaient des fraudes. Je suis à la gestion de l'organisation de tout ce qui va se passer en France. Et tous les créateurs de contenu que vous voyez, les footballeurs, pourront gérer l'image de la ligue comme ils l'entendent et on se mettra autour d'une table. Il n'y a eu aucun gros chèque. Arrêtez de penser que j'ai vendu mon cul pour un gros chèque, c'est pas vrai. Même pour être honnête, il y a d'autres ligues en Europe et dans le monde qui m'ont contacté en m'offrant des sommes monstrueuses. Vraiment, je le dis honnêtement, je ne l'ai pas du tout fait pour l'argent. J'ai reçu aucun chèque à la signature ou tout ce que vous voulez, je vous le dis honnêtement. Vraiment, j'ai jamais vendu mon cul pour de l'argent, je préfère vous le dire, ne croyez surtout pas ça. Moi, tout ce que j'ai demandé en échange, je veux gérer le truc. C'est moi qui ai le dernier mot. Que ça soit sur l'organisation, la protection de l'image de tous les créateurs de contenu, des footballeurs, la production des matchs, que ce soit clean. Et je veux qu'en France, on ait une meilleure production et une meilleure image sur comment sera diffusé les matchs sans changer la DA de la Kings ni les règles. Hein. Donc, on fera tout à notre sauce. On fera tout de manière carrée. Il ment en plein ramadan. Squeezie ou ça... Piqué, bon c'est un peu la même personne. Piqué ou que ça soit Piqué ou des membres de son équipe, on a eu des très grosses discussions. Les gars, ils se sont excusés plein de fois devant moi en privé. Ils se sont excusés devant vous en public. Ils ont fait tout ce que j'ai demandé. Ils ont changé tout ce que je voulais changer. Et j'ai dit que je voulais construire ça d'une bonne manière avec les mecs que je voulais. Parce que eux, de base, c'était pas comme ça qu'ils voulaient faire le truc. Alors là, ça s'est fait de manière clean. Je pense que le petit arc, il va être bien. On aura notre championnat à nous. C'est nous qui déciderons comment ça va se passer, comment ça va aller. Ça sera français. Et ce sera des arbitres français. Et tout sera clean. Genre, non, tu fais ça, c'est gratuit. Non, on va tous gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent? Mieux t'es classé dans le championnat, plus tu gagnes de l'oseille. Plus tu ramènes des marques, plus tu gagnes de l'oseille. Enfin, il y a ces moyens-là, c'est logique. C'est comme dans le foot. Mais moi, j'ai pas reçu de chèque à la signature. Comme si... le seul truc, c'est que je suis à la base de l'organisation de la Kings League France et que j'ai un pouvoir de lead et de décision en cas sur n'importe quoi avec l'accord de toutes les personnes que vous voyez devant vous et tous les présidents. On va faire un beau championnat français. Il va y avoir beaucoup d'enjeux et ça, on va vous l'expliquer. Il va se passer beaucoup de choses. On est comme sur Football Manager, ça va être incroyable. Il y aura plein de surprises aussi parce qu'il y a des têtes que vous ne voyez pas qui vont apparaître. Les gars, c'est de la régalade, c'est du contenu, c'est du divertissement. On est entre Français, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Les matchs seront en IRL. On aura un hangar en France que pour nous. Où on fera tous nos matchs de championnat. Normalement, c'est pas encore le cas, mais normalement, c'est de 16h à 20h tous les dimanches. Mais vous verrez, de toute façon, il y aura toute l'explication... Le 24 mars, il y aura toute l'explication. En gros, le 24 mars, il y aura présentation des équipes, présentation des maillots, des noms d'équipes. Il y aura calendrier fixe. Il y aura des surprises, des invités surprises aussi. Il y aura tous les présidents. Et il y aura la draft. Et c'est carnage à la prod, oui. Carnage à la prod. Aujourd'hui, la Kings League France est née. Pour faire partie de la Kings League, inscrivez-vous sur le site et participez aux détections. Les 15 et 16 mars auront lieu les try-outs à Clairefontaine. Cet événement, ça, il y aura les tests pour ceux qui s'inscrivent. Sélectionner les meilleurs pour rejoindre les équipes. Il sera possible de voir les joueurs en action depuis notre site. Il y aura les tests. Le 24 mars, ensuite, l'événement de présentation. Le 24 mars, c'est le gros live de présentation avec tous les présidents. Il y aura des invités surprises. Il y aura les équipes, la draft, etc. Tous les détails des équipes seront dévoilés. Les try-outs, les gars, c'est les tests de football pour choisir les footballeurs. Tous ceux qui s'inscrivent au lien, en gros, ils font des try-outs. Les try-outs, c'est... On va tester toutes les personnes qui s'inscrivent, on va voir leurs aptitudes au football et on va prendre les meilleurs parmi eux. Les logos, et lors du draft, les équipes sélectionneront leurs joueurs. Le 6 avril marquera le début de la Kings League France avec la première journée du championnat.
Le tournoi culminera avec des playoffs et une grande finale qui couronnera le champion. Donc voilà. C'est quoi? Ils vont tester une petite partie des mecs qui ont fait des candidatures. Ensuite, ce qui sera incroyable parce que ça va donner du contenu, on va avoir un site avec les 150 meilleurs profils, avec des vidéos, des fiches comme sur FUT. Il y aura une vidéo, l'aspect technique, les points forts, les machins, son post. Ça sera sur un site, on pourra regarder ça en live pendant un mois. Non, pas un mois, j'abuse. Pendant 2-3 semaines, pardon. Pendant 2-3 semaines. Tous les présidents pourront le faire. Tous les mecs que vous voyez en face de vous pourront le faire. On pourra regarder tous les profils et se dire « Ah, ok, lui intéressant, lui je le prends. Ah, vas-y, lui me le fait en défense. » Et le jour du 24 mars, il va y avoir un tirage au sort pour l'ordre dans lequel on va choisir nos joueurs. Ça veut dire que chacun notre tour, on va devoir choisir un joueur. Et ensuite, l'ordre, il s'inverse et on doit choisir un joueur pour que ce soit équitable. Jusqu'à qu'on en ait 10 chacun. Nous, de notre côté, on peut ramener 3 joueurs, ceux qu'on veut. Vous vous souvenez, moi, j'avais ramené Jérémy Ménez, j'avais ramené Nasri. Bon, Adil Rami, ça avait flop au final. Ça veut dire qu'on aura 10 joueurs draftés et 3 joueurs de notre côté qu'on pourra ramener. Et ça, chaque président peut le faire. La Ligue, comment ça va se passer? Il y a 7 matchs, 7 journées. Tous les dimanches, on joue. Ensuite, les 4 premiers du championnat, il y a des playoffs. Ça fait demi-finale, finale. Et finale, t'as le grand vainqueur de la Ligue. Aussi simple que ça. Autre chose, les 4 premiers du championnat iront à la Coupe du Monde. Et dites-vous un truc, on aura un hangar, notre propre hangar en France, régi par nos équipes de prod, par Carnage, par nos équipes à nous. Ce ne sera pas des gens d'un staff en Espagne ou en Amérique du Sud ou je sais pas quoi. Ça va être des Français de chez nous qui seront dirigés par nous, qui vont lead la production, qui vont tout lead de A à Z, des arbitres français. Tout va être français et il y aura un public possible de 500 personnes. Donc du coup, moi, vous me verrez tous les dimanches. Je serai en mode Kings de 16h à 20h et après, moi, le soir, je serai en RP. On passera des gros dimanches. Et diffusé sur Twitch. Bien sûr, diffusé sur Twitch, les gars. Là, tout va être fait pour que tout soit clean. Et les gars, let's go. Hein. On va pas pleurer pendant... enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je vais pas pleurer pendant 100 000 ans. Moi, tant que on m'a tenu des paroles et qu'il y a eu des actes, j'avance, frérot. Sinon, ça va être une boucle. On va jamais s'en sortir. Le plafond du hangar, il a été augmenté. La hauteur, elle est plus haute. C'est bon. Vous êtes rassurés? Est-ce que vous voulez pas que j'appelle un président? Comme ça, au moins, même lui pourra poser des questions. Pour vous, vous pourrez lui poser des questions. Ok. On appelle le premier président. Oh, t'es déjà en vie. Ouais, mon gars. Oh. Ah, t'as plus la cam. Attends, je te mets ça. Ça va ou quoi? Ça va de ouf. Attends, j'attends que tu mets la cam pour te montrer parce que sinon, on va voir ton... Ok, dites bonjour à PA. Le boss. Salut la team. Ça va ou quoi, PA? Salut. Tu vas bien, mon frérot? Mais frérot, mais ça va plus que bien. On est dimanche soir. Ça fait 2 heures que je regarde ton petit live. Je t'ai vu galérer sur tous tes putains de téléchargements de vidéos. J'attendais que t'annonces ça, là. Là, j'étais chaud. J'avais qu'une hâte. Honnêtement, je suis trop heureux. Voilà. C'est vrai? Par contre, juste, quand même, si... parce que tu sais, j'ai vu le trailer et tout là de la Kings League. Moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas de trailer vidéo. Et j'ai vu quasiment tous les présidents dedans. Je sais pas si... J'ai pas eu l'info. Frérot, je te jure, tu me connais et le chat me connaît. On a tellement tout fait au dernier moment et tu le sais. On a tellement tout fait au dernier moment. Frérot, en plus, il manque pas que toi. Il manque Péfut, il manque Michou. Est-ce que je peux me rattraper, PA? Bah, vas-y, mais rattrape-toi, en fait. Rattrape-toi. Ok, tu veux quoi comme... tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je te donne tout ce que tu veux. Ah ouais, j'ai le droit à une liste? Ah mais attends, parce non, que... mais attends, mais pas... Non, mais la Kings League, on a adversaire. Je vais rien te donner. Je te parle en général, dans la vie. Ouais. Parce que t'as déjà entendu un peu parler de Coach Bizot ou pas? Oui, quand même, la légende. Ah. La légende. Je peux te dire que ça a déjà très bien bossé. Moi, tu m'as parlé de la Kings League. Mon frérot, j'ai commencé. Moi, je suis là, ça me surhype, le projet. Vraiment, ça va être exceptionnel. Pour être honnête, sur ça, j'ai entendu des rumeurs. Les gars, je vous le dis dans le chat. Ce mec-là, c'est le mec le plus déter. Il a à peine fait son inscription. Ah bah. Moi, j'ai tout. Moi, j'ai le tableau, si tu veux, je vais venir positionner. On va faire des schémas tactiques, ça va venir jouer, ça va défendre. On est présent, si tu veux. Domingo, il est déter, il est déjà en préparation.
il se passe plein de choses. Ah bah attention, moi aussi, hein. Il se passe des choses, hein, je préfère te le dire. Ça a l'air... Non mais en vrai, ça va être exceptionnel. Tu m'as parlé, je t'ai vu, là, ça parlait de draft, etc. T'es en costard ou pas pour la draft le 24 mars? On se met comment? En petit costard de président? Ah, tu poses une vraie question, est-ce qu'on doit tous venir en costard? Moi, en tout cas, je le serai. Voilà, je te le dis parce que coach Bizot qui devient président Bizot, enfin, c'est tout un lore, si tu veux, chez nous, c'est... Chez nous, tu te rends pas compte. Hein. Un lore, carrément. Tu vois pas beaucoup mes ultras, mais tu vas les découvrir, là. Tu vas voir ce que c'est, là. Ok, donc là, c'est un défi. Mais frérot, écoute, le costard, moi, je le mets. Si tout le monde le met, je veux juste pas être le seul plouc à me pointer en costard. Oui, je comprends. C'est pour ça que j'essaie de te chauffer aussi en même temps, tu vois, pour pas être juste solo. pour qu'on se mette d'accord et que je dise à tout le monde de venir en mode sapé bien, parce que si je viens solo et que vous êtes tous en mode survêt, c'est pas possible. Mais frérot, mais on vient le 24 mars, ça va être exceptionnel, parce que surtout que j'ai pu voir un peu les différents formats, à quoi ça pouvait ressembler. Je te jure, mec, je suis vraiment trop hype. Ça m'a régalé ce projet et tout. Je comprends que les gens puissent avoir un peu des doutes et tout. Et moi, je sais tout le taf que t'as fait. Et en vrai, les gens, vous vous rendez pas compte à quel point Amine, il s'est vraiment buté pour que ça se passe bien. Mon micro ne fait que remonter. Mais que ça se passe bien, que ça soit genre vraiment un projet qui soit clean pour les présidents, pour vous. Vraiment, il a vraiment mis aussi justement le passé au cœur du sujet, quoi, pour s'assurer justement que ça se reproduise pas et qu'on soit respecté. Et merci pour ça, frérot, parce que vraiment, tu me donnes une occasion de créer un arc là, non, mais c'est demain soir, moi j'explique tout ce que j'ai prévu, etc. Je suis en feu. Les gars, PA, encore heureux que c'est toi qui nous fais l'honneur d'être là. Les gars, PA, la légende de Twitch quand même. T'as toujours fait la promotion du sport, t'as toujours parlé de foot, grand supporter de Lyon, légende sur FM, légende sur Club Pro. On n'a plus besoin de te présenter. T'es un des piliers de cette plateforme. Bon, là, je suis gentil parce que après, moi, je vais t'insulter. Pour le trailer. Dès que ça démarre, moi, je vais t'insulter. Je te dis la vérité. Il y aura plus de. Je suis obligé de te poser une question parce que dans le chat. Dis-moi. Avec ça, les gens, ils ont dit PA contre Péfut, le classico. Putain, si je perds contre Péfut, je serais obligé de l'inviter sur Popcorn, je crois. Ah, tu as vu le choix, non, mais Péfut, parce qu'il y a toujours les trucs des présidents là avec les pénaux et tout, non? Ah, mais ça va être exceptionnel. Ah, bien sûr qu'il y a. Mais ça... ça va être exceptionnel. Moi, je crois que j'ai déjà mon petit derby. Hein, et en vrai, ça me régale c'est incroyable. D'avoir cette petite rivalité familiale. Ah oui. Les gens, ils disent que tu vas te blesser en tirant un penalty. Ça, c'est un risque. Ça c'est un risque. Mais heureusement, le président, il a que le péno à tirer. Donc, normalement, je limite le risque. Mais c'est jamais sûr à 100%. Président, si tu veux décider de jouer, t'as le droit de jouer. Jure. Bah oui. Ton équipe, elle se passe pas bien? Ça se passe pas bien. Tu vois que ça non, mais faut que pas bien, etc. Tu t'annonces à l'avance en tant que joueur. Ok. Avant le match. Ok, d'accord. Parce que toi, tu peux ramener 3 joueurs de ton côté. Tu peux être le joueur que tu ramènes de ton côté. Ah, le boulard. Ah ouais, c'est vrai que le boulard, il est là. Un petit Samir ou un petit Ménez qui va débarquer, toi. Non. Eux, ils sont juste présidents. T'inquiète. Non. Eux, ils sont juste présidents. Moi, je connais pas encore mes 3 joueurs, moi. Ah ouais? Ouais. T'as aucune piste? Non, moi, je vais regarder. Je vais voir s'il y a un mec dans le chat qui se propose ou quoi. Je te dirai. Oh, Paul Pogba, comment ça va, mon frérot? Mais non. Paul, il doit trouver un club, là. C'est vrai. C'était pas de trouver un club. J'avais de la vie. Oh, j'ai hâte, ça va être trop bien, putain. C'est incroyable. Vas-y, frérot, bonne soirée. Je te laisse appeler les autres et on se capte bientôt. Vas-y, mon ref. On se capte au try-out. Salut, au try-out. Fais attention à toi. Merci, PA. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Salut. Les gars, j'ai un deuxième appel. Tu peux mettre ta cam, Maïseyo? Vas-y, c'est tranquille, s'il te plaît. Ah, t'as pas l'habitude que je te suise, hein. Ah. T'es un harceleur, toi. Ah non, tu vas pas partir dans cette méta. En plus, venant de mon adjudant chef harceleur. Moi, je suis gentil, moi. Oh, le culot. Vas-y, toi, frère. Eh, quand même, vous voyez comme ça avec son petit sourire. C'est Haggar, frère. Ah, c'est grave. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, vas-y, toi. Après, on sera jamais niveau Abdel. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, ça, c'est inatteignable. Inatteignable. Oh. Et si, c'est bon, t'inquiète. Non, mon frère, t'as trop maigri. Non, jure. Non, mais c'est la veste qui fait ça. Non, voilà, mon ref, ça me fait plaisir de fou. Voilà, je te parle sérieux. Non. Ça va ou quoi, tranquille? Eh frère, j'ai même pas envie de te parler là du truc là. Je vais te parler. Vas-y, arrête.
Ouais, tu me gênes là, voilà. Frérot, je te jure, je suis choqué. Je te jure, je suis choqué. Franchement, t'as Il y a un mec qui a écrit, on voit la chaise. Ah, le bâtard. C'est une indication de fou. Ok. Non, mais en vrai, ça va. Là, je suis. T'es mort de rire, non, là? On va lâcher. Je t'entends plus. On va lâcher. Et du T'as coup, dit quoi, là, président, là? Tu t'es chaud, là? T'as préparé des sales trucs, non? toi tu t'es préparé ou même pas encore? Si, moi, j'ai vu avec Alonso, on a des contacts. Arrête de mentir. Par contre... T'as commencé toi aussi? Moi, j'ai... Bah ouais, j'ai commencé. T'as fait quoi? Non, mais sans Je te spoil. dis, moi, j'ai entendu, ouais, ça veut ramener des Rodrigo, des je sais pas quoi. Moi, je vais ramener des terreurs du 7-7. Moi, il n'y a pas de football à 11, je sais pas quoi. Mais y a qui comme terreur dans le 7-7, frérot? Il y a Péfut dans le 7-7, il y a personne d'autre. Je vais ramener des terreurs du 7-7, moi, t'inquiète pas. Attends, mais Alonso, il aura un rôle. Alonso, il aura un rôle et il va jouer aussi. Et je vais faire jouer Kiki aussi. Mais frérot, mais tu penses qu'ils auront le niveau? Et alors? Non, mais en gros, je vais recruter 2 monstres et je vais laisser une place pour mes frères. Ok. Après, si je vois, il pue trop sa mère et je vais dire au coach, vas-y, je vois. Mets-leur un petit oreiller, une petite couette pour le banc, où, tu sais, au moins, ils s'en vont tranquille. Ah, t'inquiète, frérot, il va te choquer, Alonso. En vrai, ça va être lourd, hein. Bah, frère, il y en a qui sont vraiment en mode tryhard. Je sais que Domingo, lui, ça fait... tu sais qu'il se donne à fond. Domingo, il est en full try. Ah, c'est un fou. Tu sais que même... Tu sais, quand tu vois Tchouaméni, Koundé et McMahon, tu peux te dire... ouais, peut-être ils viennent, c'est juste de l'image, ou pour pouvoir se faire un peu d'oseille ou quoi. Mais tu sais qu'ils sont vraiment déter. En gros, ils ont monté un peu une team ensemble, eux tous, en dehors même de la Kings. Et ils veulent faire que des projets comme As. Ok. Non, mais de toute façon, après, c'est leur domaine en plus. Hein. C'est ça. Et en gros, s'il faut qu'ils investissent pour ramener des joueurs de malades, ils le feront. Ils vont se donner à fond. Ça va se battre. Adil, je crois, il veut jouer même lui-même. Ah, tant mieux alors. Non, ok, Amine, j'ai une question maintenant. Vas-y. T'as le choix, dans ton équipe, genre, t'as le choix entre 2 joueurs pour avoir une recrue pro, entre Adil Rami et Alonso, tu prends qui? Oh, la question de fou. Voilà, Alonso. Voilà, tous les jours. T'es d'accord? Tous les jours. Attends, Alonso, Adil Rami fait trop la fête. Adil Rami fait trop la fête, les gars. Non, mais Adil Rami, voilà. Adil Rami, il faut dire la vérité. En fait, il est streamer maintenant. Il est streamer. Non, mais en plus, il jouait à Séville, Valence, c'était un très bon joueur et tout. Mais c'était surtout quelqu'un d'athlétique. Tu vois, c'est un vaillant. Maintenant qu'il a 45 ans et qu'il a perdu ce côté athlétique, c'est un menuisier. Mais c'est vrai. C'est un vaillant, il fait trop mal, frère. Non, c'est un brave, voilà. C'est un brave, tu vois, c'est un bavon. Il est courageux. Voilà. Tu sais, ce qui va être de la frappe aussi, c'est que, je parle même, c'est pour tes viewers et pour tout le monde, c'est que quand il y aura les tryouts, on aura un site à dispo et on pourra react en live à toute la liste de joueurs. Et tu peux regarder les joueurs en live qui sont disponibles, les 150, pour faire un choix après au niveau de la draft et regarder avec les viewers en mode ah ouais, lui chaud, ah ouais, lui gaze, ah ouais, lui. Moi, j'ai envoyé mon coach de toute façon au tryout. Il va aller tout scout là-bas. Ah, t'as déjà un coach? Ouais, j'ai déjà un coach, moi. Ah ouais? Moi, je suis sérieux, moi, je suis un mec de la compétition, t'as vu, ok, c'est... le foot, bon, j'aime bien le foot, mais tu me regardes, c'est pas mon domaine où tu dis, ah, il va tout baiser. Mais je suis un compétiteur, frère, j'aime pas perdre. Frérot, moi, je veux coach, juste... il est là-bas, moi. Moi, je veux juste que t'ailles à la Coupe du Monde et que tu te retrouves contre Ibai. Je vais faire que de l'insulter. Frérot, il y a autre chose aussi. C'est qu'à la Coupe du Monde, toi, tu peux être contre Ibai, mais moi, je peux me retrouver contre DJ Mario aussi. Oh, le clash des titans. J'allais l'insulter. En gros, PA, il m'a lancé un call. Okay. Juste, je veux pas le faire tout seul. Lui, il a dit, il va le faire. Mais c'est-à-dire, faut qu'on le fasse tous. Il a dit à la cérémonie, parce qu'en plus, il y aura du beau monde, le 24, on doit tous se pointer en costard. Ah, bande de bâtards, j'ai demandé à décaler. Le 24, je suis encore en Corée, moi. Oh, quoi? Sur Discord, je mettrai une chemise. Mais toi, tu te prends pour Neymar, en fait. Hein? Ok, mais j'ai dit, les gars, moi je suis pas là le 24. S'il y a moyen de. T'as vu, juste décaler de 2-3 jours, c'est bon. Ah putain. C'est au calme, je serai sur Discord. Je mettrai un fond vert costume, t'inquiète. Mais tu seras en costume quand même? J'ai pas de costume ici. Et je pense que je vais pas trouver ma taille, je vais pas te mentir. Petite chemise? Vas-y, petite chemise. Petite chemise, ça passe. Vas-y, je serai en mode propre. Bah vas-y, merci mon frère. On se revoit quand je rentre à Paname, Inch'Allah. Et prépare-toi bien. C'est limite une menace, pas un mot d'encouragement. Vas-y, mon frère, repose-toi. Dis à Amine de Mathieu d'aller se préparer. Reste à la ref. Si,
Avec l'entraîneur, pour l'entraîneur de l'Algérie. Dis t'avais le Madi. Ouais. Elle est incroyable cette vidéo. Je vais envoyer que des phrases comme ça. Ah putain. Bah vas-y mon frère, repose-toi bien. Vas-y mon frère. Attention à toi. Vas-y, ciao. Vas-y, salut. Non les gars, ça va être le divertissement. Je vous jure que ça va être le divertissement. Merci au CIO. Merci au CIO. Est-ce qu'on se fait pas un autre appel? Et le P, t'abuses toi. Vas-y, on dirait que tu parles dans un radiateur. Fais un effort toi aussi. C'est quoi ça? On aurait dit un appel à l'aide. On aurait dit Desmond dans Lost. Oh la rêve de fou, ça c'est pour mes alliances. Le P, je t'entends pas, faut que t'améliores. C'est une catastrophe. Ah. Bon, on n'entend pas ce qu'il dit, mais je vous montre quand même sa tenue. Je suis désolé, mais... Président. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, président. Ça va, vous allez bien? Comment allez-vous? Ça va super, oui, et très vous? bien, et vous? Vous racontez quoi de Ça beau? va très bien. Bah écoutez, là on bosse, hein, là on fait que de bosser, on fait que de passer des appels, on mange. Évidemment, on mange avec des acteurs principaux qui ont forgé ce sport légendaire qu'est le football. Qu'est-ce que tu veux, on bosse, hein? Tu veux qu'on fasse quoi d'autre? Ok, mais du coup, en termes de traduction, tout ce que tu viens de dire, ça veut dire que t'en es où un peu dans toute cette préparation? Ça veut dire que je comprends pas, tu m'as ramené des présidents qui nous parlent de football manager, tu nous as ramené des mecs qui connaissent pas la règle du hors-jeu, si tu nous as ramené des Adil Rami, c'est pas sérieux ton bail. Moi, tu m'as parlé d'un bail sérieux, j'ai commencé à m'y concentrer très sérieusement, j'ai pas pris ça à la légère, tu te doutes bien. Mais attends, je vois pas ce que tu veux dire. Tu veux dire quoi par des football managers, tout ça? Tu veux dire quoi par là? Frérot, la vie c'est pas football manager, c'est pas on a fait une fois une Ligue des Masters en 2006 sur PES6 que ça y est, on arrive, on est président de club. Le football, faut le respecter. Il y a des gens dans cette ligue qui ne respectent pas le football et ça va se payer très rapidement. Je te le dis gentiment. Là déjà, toi, t'as fait en sorte de me faire revenir en France pendant 2 mois alors que je cherche uniquement à fuir la grisaille. Applaudissez-moi pour ça! Applaudissez-moi pour ça! Crois pas que je vais revenir pour rien. Crois pas que je vais revenir pour rien. Mais écoute-moi bien, sous ton petit costard de l'UMP, tes petits messages subliminaux que t'es en train de glisser, nous on aimerait comprendre. J'ai l'impression qu'ils sont un peu ciblés. Est-ce que t'as des noms en tête? Vous en avez marre des racailles. La Kings League va vous en débarrasser. Je vais vous en débarrasser. On va vous en débarrasser. Au Karcher. Déjà, j'ai un truc à dire, parce que toi, ok, t'es le numéro 1 Twitch France. Je suis rien du tout, toi. Vas-y, toi. Non, toi, tu vas apprendre à me respecter. Parce que j'en ai marre qu'on m'envoie des tweets où on me dit, ouais, ta grand-mère, elle écrase des gens. Frérot, il n'y aura pas de pénalty du président, ça va être le pénalty de la présidente. Ma grand-mère va venir tirer un pénalty quand ce sera ton équipe en face de la mienne. Et tu vas devoir assumer ce jour. Mais du coup, le boulot, qu'est-ce que tu veux? Nous, depuis l'annonce, on bosse d'arrache-pied. Hein. On bosse d'arrache-pied, on passe des coups de fil. Tu connais les 90 ou pas? Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. Ah bah oui. C'est ce genre de match, ce genre de match qui nous font aimer le football. Exactement. Bah moi, je vais te ramener des mecs qui ont participé à des 90. Et tu vas pas être prêt, mon pote. Je parle à la France du football qui nous regarde. Faites très attention à quelle équipe... du moins, pour quelle équipe vous imaginez performer. Faites très attention à ça. C'est la seule chose que je peux dire. Je compte sur vous, évidemment. Les freestylers, les mecs chauds au football, c'est maintenant qu'il va falloir se présenter. Mais ça, c'est pas eux qui vont choisir, c'est toi. Parce que eux, ils vont se présenter. Ah oui, ils comprennent rien, les gars, en fait. Non mais je voulais juste quand même prévenir que c'est une ligue très sérieuse et que les mecs vraiment chauds au foot, les mecs qui font des city stades tous les jours, c'est votre moment, c'est votre chance, les gars. Mais c'est maintenant qu'il faut mais c'est pas niveau city stade quand tu joues sur du caca là. On a tous grandi dans les cités sensibles, frérot. Enfin moi non, mais on a tous vu des mecs performer, des mecs qui n'ont pas percé mais qui avaient le niveau de joueurs de foot aujourd'hui. Meilleurs que des joueurs de foot aujourd'hui, mais ils n'ont pas percé parce que, tu connais, il y a des petites tentations autres que le football qui ont fait qu'ils n'ont pas percé. Mais on sait qu'il y a des talents. Donc nous, on veut que ces talents, ils se présentent. Plus t'es situé haut dans la ligue, plus le cash prize est gros. Oui, mais combien? Ah, c'est pas encore annoncé. Est-ce qu'il faut pas attendre le 24? Ah. Ouais, bah on va attendre un peu. Mais après, il y a aussi les sponsors de ton équipe. Mais bon, toi et les sponsors... Alors, on y va les gars, on enchaîne. Le 24, on va choisir chacun notre tour. On va choisir chacun notre tour. Un joueur chacun.
dans l'ordre. Et après, dans le sens inversion, une draft. T'as déjà regardé la draft NBA? Un mec, il a dit, il y a un mec, il a dit sponsor une cut, le bâtard. Dans le chat, on nous a parlé d'une fameuse rivalité Domingo Pefut. Alors ça, c'est une réalité qui est totalement inventée, si je puis me permettre. Enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment mon derby. Mais pourquoi pas? À vrai dire, nous serons peut-être l'équipe à abattre, je ne sais pas. Peut-être que nous... On n'a pas le droit de dire le nom de notre équipe? Non, le 24. Ok, d'accord. Bah, on verra le 24 alors. En tout cas, on a eu des propos de la part de PA qui nous a dit que s'il perdait contre toi, il t'invite à Popcorn. Le gars, j'ai pas fou, non? Y a pas un meilleur gars, genre? Mais en plus, tu me parles d'une émission qui existe même plus, frère. Bah oui, mais il peut en faire une spéciale pour toi. T'es une légende quand même, mon petit P. Légende, ça dépend de quel point de vue on prend la question, en vrai. J'ai une question que Kamel m'a posée, j'aimerais te la reposer. Si tu devais choisir entre Adil Rami et Alonso, tu prends qui dans ton équipe? Je prends Alonso. Hein. Mais c'est terrible, mais le downfall de ce joueur, il est terrible. Mais comment on peut répondre ça aussi sereinement? Personne n'a réfléchi. Champion du monde, hein, quand même. Champion du monde. Il n'y a pas tout le monde qui a mis des crochets à ce mec et marqué derrière. Oui, hein. bah après, dans champion, il y a pion. Mm. Donc, le frérot... Sans connaître les équipes, juste en ayant les profils et en ayant potentiellement les investissements en termes de temps, d'argent... Les 4 premiers, mais frérot aussi, tu m'as ramené des mecs qui sont multimillionnaires. Frérot, Squeezie, il connaît pas la règle du hors-jeu, mais s'il envoie 100 000 € à un top player pour venir jouer dans son équipe, il va venir. Et nous, on est lésés. Mais tranquille, parce que le football, c'est pas que l'argent, les gars. Il y a pas que les pétrodollars qui comptent. Nous, c'est le cœur. Et mon équipe, ce sera vraiment le cœur. T'as pas tort, mais... Les gars, le football, c'est les valeurs. On sera peut-être le petit pousset de la compétition, mais on va tout donner, les frères. C'est réel, on va tout donner. C'est réel, mais c'est 3 joueurs sur 10. C'est 3 joueurs sur 13. Attends, tu viens en costard ou pas? Mais frérot, bien évidemment que je suis en costard. Ouais, moi, je suis président. Président, frérot. Ok, je viens en costard, c'est bon. Ok, je viens en costard, c'est bon. Ok, c'est bon. On sait tout ça. On ira acheter les costards ensemble, si tu veux. Wow, toi, vu ton costard d'élu de Neuilly-sur-Marne, frérot, je te jure que je suis un peu... Je sais pas. T'aimes pas la couleur, putain. Non, il est propre. Mon 31 pour toi. Non, il est propre. Putain. Bon, le P. Bon, frérot, merci à toi de m'avoir appelé. Passe une bonne soirée et gros bisous à tout le monde. Vas-y, mon frérot. On se voit bientôt, du coup. Ah là, on se voit très bientôt. Allez, salut, mon pote. Très bientôt. Ciao, très bientôt. Ciao, les gars. Salut. Ciao, tout le monde. Salut, Amine. Salut. Ciao. J'ai encore un appel, les gars. J'ai encore un appel surprise. Ouais, mets ta cam. Ouais, allô. Mets ta cam. Dis s'il te plaît, déjà. Mets ta cam, s'il te plaît. Mets ta cam. C'est bien, c'est bien. Et toi, tu mets la tienne? Bah, t'as qu'à regarder mon live. Non, tu mets la tienne dans le call ou je me casse. Mais je te promets que je peux pas. Je suis double PC. Je peux pas. Ah. Bah voilà, il a leak son pseudo sur Discord. Un trou du Pourquoi cul. tu leaks mon pseudo? Mais frérot, t'es vraiment un trou du cul. Bon, Red Dead RP, ouais. C'est de ça dont on va parler, là. Ah, tu veux parler de ça? On peut, un peu, oui. Mais non, c'était pas ça. On devait pas parler de ça, non. Ah, c'est ton truc de foot, là? Mais frère, regardez comment il parle, comment il dénigre. Truc des foot, là. Mais tu sais, ça, vous savez que ça, c'est 10% de qui il est vraiment, ce mec. Hein. C'est une merde. Hein. C'est qui a dit que ton décor, on dirait Basic Fit? C'était grave marrant. Eh, c'est bon, cette vanne, elle a été reprise 600 fois. Vous arrêtez maintenant. Parce que vous me créez un complexe de la couleur orange. Et c'est quoi ton t-shirt? Oh, t'es content? Eh, blague à part. Eh, non, commence pas à vanner les... C'est l'air. Oh, tes vêtements, là, c'est quoi ton truc? Quand tu vois pas mon pantalon, c'est le t-shirt que tu vas, sale chien, là. Oh, putain. Eh, t'es content? Bah ouais, je suis content. En fait, ce qui me choque, c'est que je m'attendais pas à ce que tous les présidents soient autant investis. Ils sont tous déjà en préparation. Et je sais que toi aussi. Parce que tu fais semblant, c'est quoi ton truc de foot là? Mais les gars, un des mecs les plus préparés, c'est lui. Je vous jure que c'est un des mecs les plus préparés. Non, je suis pas... Je sais pas si je suis un des plus préparés, mais en vrai, ouais, je prends le truc au sérieux. En vrai, blague à part, moi, je trouve ça trop cool. J'avais suivi l'épisode 1 de la Kings League et le clash, même, si je puis dire, qu'on a découlé.
je m'étais un peu régalé. Et je trouve ça cool, tu vois, j'aime bien le format. Pour moi, c'est un foot plus... Moi, je suis pas un gros footeux, vous le savez, je vous cache rien. Par contre, je trouve que c'est un foot plus accessible et gamifié, tu vois ce que je veux dire? Dis Messi. Bah, après, je pense que face à Yass encore, tout le monde devient Messi sur le terrain, si je peux me permettre. Non, c'est pas bien. En fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai, mais... c'est... Waouh. C'est un des plus vieux tweetos. Il a pas fait des tweets aussi problématiques et scandaleux que les tiens, mais il est là depuis aussi longtemps, en tout cas. Ok, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est pour ça que t'es comme ça, je préfère Cyprien. Parce que lui aussi, il a pas tenu des propos aussi bizarres et scandaleux dans cette vidéo. Ça y est, c'est parti. Les gars, on peut pas faire un vocal sans que ça finisse comme ça. C'est ça le problème avec ce mec. Non, mais du coup, je suis content. Ouais, c'est un truc qu'on prend au sérieux. Moi, du coup, je vais vivre l'aventure avec Max et Sid. Max qui est très, très Sid, fan de Gilsey. foot. Parce que tu nous dis des petits surnoms coquins que vous vous donnez entre vous dans vos soirées, mais il faut dire les vrais pseudos. Tout simplement son prénom. Max et oui, Gilsey, donc Sid. On va faire ça et ça va être cool parce que Sid, il kiffe, mais c'est pas un énorme connaisseur non plus, tu vois. Alors que Max, lui, pour le coup, c'est vraiment un connaisseur et il kiffe vraiment. Et d'ailleurs, c'est bon, je vais pas spoil, mais au niveau des choix, des coachs et du coaching staff, etc., ça s'est aussi joué en partie de par les idées de Maxime. Donc non, je suis content, frérot, ça va être cool. Ok, yes, c'est bon, les gars, c'est gagné, je suis soulagé. Yes. Ah bah frère, si c'est Maxime, c'est bon, non? Je pense que tu devrais pas sous-estimer un type aussi sec et nerveux que Maxime Biaggi. Mais comment tu peux pas définir le niveau de connaissance footballistique de quelqu'un parce qu'il est sec et nerveux? Si, méfiez-vous des mecs secs et nerveux parce qu'ils sont pas secs et nerveux pour rien. Et quand même ils ton chat, il dit ferme ta gueule. Regarde, ton chat, il dit arrête. Ton chat, il est en train de te dire arrête de dire de la merde. Ton chat, il dit stop. Je finis. Non, il est en train de te dire mais stop, t'es en train de dire nimp là. Ferme-la. Je finis. Non, non, si, il dit ferme-la. Tu dis de la merde. T'es DR de sec et nerveux là. C'est quoi? C'est pour contrer Thibaut Inchep? Il dit quoi Thibaut Inchep? Énorme et sec? Je vais finir. T'es vraiment obligé de t'inspirer de Thibaut Inchep. de la merde. Oh, je peux plus m'en sortir, je peux plus parler, putain. Pourquoi les gens disent Jumbo? C'est quoi Jumbo? Ah, c'est le chat? Mais tu sais que Jumbo. Arrête-toi, vas-y. Moi aussi, je vais faire des edits TikTok là. Voilà. Oh le melon! Oh le melon! Oh les gars! Zizi! Oh les gars! Attends, j'ai cru que t'avais dit machin. J'ai eu peur. Les gars, on peut pas parler avec ce mec. Non, mais par contre, non. Non. Attends, par contre, le melon, pour croire que tout le monde connaisse le nom de son chat. Ah frère, je suis désolé, faut avoir un melon de fou. Il y a 8000 gars, ils disent Jumbo dans le... Mais voilà que je savais pas que ton chat s'appelait Jumbo. Mais frérot, t'es fou quoi? C'est quoi cet égo de fou c'est là? vrai. Mais t'es malade ou quoi? Mais parce qu'il il a une plus vieille carrière que nous deux réunis, frérot. Et c'est le plus ancien d'internet, ce gars. Il a 10 ans, il a 11 ans, gars, actuellement. 11 ans? Elle va bientôt caler 11 ans, le chat. Vas-y, arrête aussi. Bah, il est vieux là. Non, mais je suis content. On peut dire ce qu'on a fait ce week-end ou c'est secret? Les gars. Ce week-end, attends. Les gars. Attends, les on gars, a fait quoi? vous dire. Attends, on a fait quoi ce week-end? Attends. Mais si, mais on peut le dire, c'est sûr. On est allé jouer. Ah oui. Les gars, Amine, il a mis un but, les frérots. J'en ai fait des cauchemars. Ah, on a fait un fight. Les gars, il m'avait teasé avant le fight, il m'a dit, tu vas voir, je suis pas le même au five que sur un vrai terrain et tout. Les mecs, je le vannais et tout, je pensais que j'allais être foudroyant sur le terrain. Cette enflure est vraiment bon au five, ce chien. Les gars, à un moment donné, il a fait un contrôle torse. Les cages sont là, hein, les cages adverses. Contrôle torse, il se retourne, lucarne. Mais genre à au moins 20 mètres. 5 mètres. Mais c'était incroyable. Il cache trop bien son niveau. Et tu sais que... Non, mais les gens me croient pas quand je leur dis que... Non, mais les gars, il n'y a pas Billy, parce que j'ai lâché un regard sur le côté, ils croient qu'il y a Billy. Mais non, les gars, je vous ai dit, si je joue mal dans les matchs et que je marque pas, c'est parce que je me chie dessus. Je suis une salope. C'est vrai. Je suis une salope. Et au five, gars, t'es rempli de courage. Je sais pas, t'es rempli de testo. Je sais pas ce que tu fais, frère. Je sais pas, t'arrêtes de te branler 4 jours avant, j'en sais rien. Mais quand t'arrives sur ce terrain au five, t'es monstrueux, frérot. Ah, attends, est-ce que tu m'autorises? Est-ce que tu m'autorises? J'ai la vidéo. Je peux la montrer? C'est quoi? Je voulais même pas la montrer. J'ai la vidéo du but. Il est allé chercher la vidéo. Il a demandé les caméras de surveillance. Ah, la salope.
Non, mais c'est Abdel qui me l'a envoyé. Eh, cache-toi. C'est Abdel qui me l'a envoyé. Mais je peux la montrer, je peux la montrer. Ok, jure, c'est pas une caméra de surveillance? Mais non, ah oui, mais les fives sont enregistrés. En fait, il y a un site où ils te mettent tous les buts. Je te jure. Ah ouais? Ah, tu savais pas pour de vrai? Ouais. Non, mais les gars, dites-lui. Ah, je savais pas. Dites-lui. Non, le but, il est vraiment propre. Je vous jure, il est vraiment propre, le but. Attends, je le... Montre-le, s'il te plaît, parce que je vous jure, vous allez voir, je vous ai pas menti sur la marchandise. Il surcote un peu le but. Je vous jure, il surcote un peu le but. Il est beau, le but. Il est beau, le but, mais... Ah, le prouveur, il est allé chercher la vidéo direct. Waouh. Mais c'est Abdel, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, il y a tout le five qui m'a prévenu que t'as mis un but. Il a bon dos. Tout le staff du five m'a prévenu que t'as mis un but de fou. Genre, il y a les mecs qui ont dev le site, ils l'ont dit, il faut que t'ailles sur le site le récupérer absolument. C'est pas moi, je suis pas allé le chercher le but, moi. Mais vraiment. Attends, je l'ai, il est là. Qu'est-ce que les mecs du five vont foutre? Les mecs du five, ils l'ont contacté. Lucarne. Mais tu sais qu'ils ont fermé le five après. Hein. Attends. Ouais, il a bon dos, Abdel. Hein. C'est bon, j'ai la vidéo. Je la vois tout de suite. Attends, juste que... Ok, toi, c'est bon, on te voit pas. Je lis pas ton... Non, honnêtement... ton live pour voir le clip? Vas-y, je regarde ton live. Vas-y, regarde. Oh regarde. Là, c'est hilarant. Là, c'est moi. Il est allé chercher... Mais regarde, il y a la banderole et tout. Regarde, il y a la banderole. Il est allé chercher une caméra de surveillance. Il est fou, il croit que j'ai contacté la sécurité, mais il est malade. Les gars, dites-lui qu'il y a... T'es parti du five, t'as dit, hey, il y a moyen, je vous donne une petite clé USB, vous me mettez le but là que j'ai mis, c'est le meilleur but de ma vie. Oh, je suis mort. Regardez la sombre qualité de merde du truc. T'es vraiment le pire. En fait, ça me fume de rire qu'il croit que je suis allé pirater le système de sécurité du Five pour aller récupérer ma vidéo. Mais c'est exactement ce que t'as fait, gars. T'as engagé un hacker que t'as payé en crypto pour aller choper ce but de Proofman. Putain. Allez, vas-y, mets-le nous au moins. Non, parce qu'honnêtement, le but, il est beau. Honnêtement, il valait le coup de payer ce hacker. Ça va. Non, il est clean, non, il est clean. Ça va. Non, il est clean de malade le but. Non, il est propre, les gars. Il est propre. Non, mais j'en ai mis des meilleurs. Non, il est propre contre de la poitrine. James Rodriguez. Attends, je le remets. Non, franchement, non, c'est solide. Mais mets la souris où t'es, comme ça, on voit bien. Voilà, et là, il fait l'appel, regardez. Appel, contrôle, retourner, boum, Lucas. C'est exceptionnel. Mais c'est un ouf, par contre, il y a nous, la roulette qu'il a fait, j'avais pas vu, mais il est fou, quoi. Mais bon, bref. Mais on a passé un bon petit five, quand même, honnêtement. Non, cool. franchement, t'es impressionnant en five, et il te reste plus qu'à adopter le même comportement sur un vrai terrain, et je te jure que t'es Messi Prime. Voilà, je te le dis. En fait, il faut que je me lâche plus, et je te jure, la dernière fois, mon chat m'a dit de me lâcher plus. À l'event de caritatif, premier ballon, j'ai mis une petite passe D. En fait, faut juste... Et toi, quand tu joues, je vois que t'as confiance en toi, t'as la lueur dans tes yeux. Mais non, mais c'est que j'ai rien à perdre, moi. Je suis un zigoto sur le terrain, je suis nul. Donc, c'est facile pour les mecs comme moi de surprendre parce qu'on n'a rien à perdre. Alors que les mecs comme toi, qui ont une sorte de crédibilité foot, tu vois, qui ont un peu de poids sur les épaules et tout. Non, mais surcote pas. Non, mais je te surcote pas, mais t'es un peu sur Internet, t'es un peu un des représentants du foot, tu vois, sur Internet, dans la commu foot Internet, je veux dire. Non, je fais du bon contenu foot, mais je suis pas un représentant du foot, frérot. Non, pas du foot. Non, mais sur Internet, tu fais partie de ceux qui fédèrent le plus autour de contenu, je veux dire de live autour du foot, tu vois. Oui. Genre les casus comme moi, on a les seuls trucs où j'ai vu du foot sur Internet, c'était tes événements, tu vois ce que je veux dire. Oui, au niveau des événements, mais par exemple... Je parle pas des gens qui parlent de Ligue 1, de matchs officiels, etc. Je parle pas de ce verse-là. Je parle des créateurs de contenu, des gens qui créent des choses autour du foot, tu vois. Tu fais partie de ce que t'as fait autour du foot, c'est très gros, tu vois. Ouais. C'est réel, les gars. Oui, autour du foot, oui, autour du contenu, oui. Mais genre, je suis pas le mec qui a une crédibilité foot dans le sens, quand je dis ça, c'est genre que j'ai des avis foot de fou, que j'ai un niveau de foot, on peut pas parler avec moi, c'est surtout ça que je te dis. Oui, non, mais t'es une merde. Mais par contre, tu parles beaucoup de foot et tu représentes quoi, quand même, pas mal sur Internet. C'est vrai, c'est pour ça que même les joueurs de foot apparaissent dans tes projets, que tu fais des caméos, des trucs, c'est que voilà, t'es là. Mais t'es une belle merde, mais ça, c'est un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, le projet Kings League, ça c'est cool, ça va être sympa. Honnêtement, on va kiffer. Moi, je prends le truc au sérieux, en tout cas. Moi, je vais vous dire un truc, dites-moi merci. Je vais dire à tout le monde, dites-moi merci. Et je fais comme si t'existais plus là, juste parle pas trop, Squeezie. Lucas, truc.
Les gars, dites-moi merci, je vais vous dire pourquoi. Parce que grâce à moi, vous avez son vrai visage et le vrai lui. Pendant des années, il faisait semblant. Il faisait le mec gentil devant la caméra. Le mec copain, bisounours avec tout le monde. Et vous avez pas remarqué depuis que ce mec me fréquente, il commence à être le vrai lui. Et vous voyez son vrai visage. C'est la réalité. Moi, je tire le meilleur des gens. Même s'il y a des côtés négatifs, c'est pas grave, on est là pour voir de vrais humains. Ce mec-là, c'était un robot. C'était le bras droit de Macron. Un franc-maçon. Et je suis en train de le sauver de tout ça. Et déjà, retire ton t-shirt pactisé, là, bizarre, là. C'est quoi ça? Merde, nos t-shirts, ça. C'est quoi ces t-shirts encore? Tu vas retomber dedans? Je t'avais dit quoi? Je sais pas, tes trucs de pacte, là. Enlève ce t-shirt, là. C'est quoi, ça? Non, tu vas en profiter pour montrer tes abdos. Et le mec a le même survêt tous les jours de la semaine. Arrête un peu, frérot. Pourquoi tu critiques mes vêtements? C'est trop grave ce que tu nous proposes, là. Ouais. Et alors? Chaque fois que je te vois, t'as le même survêt. Arrête un peu tes bêtises. Parle-nous de la Kings League, fais-nous rêver. C'est ça que tu fais? T'appelles les mecs que t'as mis président pour les roaster devant ton chat? T'harcèles encore plus que tu ne le fais habituellement ce soir, c'est ça que tu fais? Ok. C'est incroyable. On est censé être hypé, partager nos expériences. Il me clash comme un collégien. Allez, toi et ta Kings League, allez vous faire foutre. Alors qu'il a fait, il a récupéré un staff de fou, il a récupéré des joueurs de fou, et c'est un de ses acteurs, il va tryhard comme jamais. Moi je vais faire la commande. En plus les inters c'est incroyable pour l'image et tout, il baille. Tout est calculé dans sa tête. Quel acteur? Allez, va te faire enculer. Tu crois moi je vais te sucer? J'ai jamais dit ça, ça c'est de la calomnie ce que tu me fais. J'ai jamais dit ça, pauvre type. C'est de la calomnie ce que tu fais. Et il y a un courrier d'avocat qui partira. Oh le moteur. Non, les gars, tu reviens bien vite. Évidemment, je tryhard. Non, mais en vrai, mec, c'est le but, non? T'as envie que tous les gens que t'as conviés dans ce projet, ils. Ouais, mais en fait, ça me fait peur parce que vous tryhardez trop. Non, mais ça va. Enfin, je suis pas non plus, les gars. On essaie, tu vois, tous à notre échelle. Mais on veut qu'il y ait match. On veut que ce soit cool à suivre. Moi, j'avoue, j'ai l'axe plus de... parce que dans le format, on peut aller chercher 3 joueurs, c'est ça? Attends, je vais peut-être spoil des trucs que t'as pas annoncé, frérot. Non, tant que tu dis aucun blaze et aucun truc que t'as recruté, c'est bon. Genre, si tu peux dire que t'as recruté un coach, des joueurs, que t'as trouvé tes machins, mais toutes les règles, elles sont annoncées, ça y est, déjà. Ok, super. Non, je disais, en plus, je trouve que c'est un trop beau projet aussi pour mettre en avant des jeunes, tu vois. Des jeunes très chauds au foot et leur faire vivre un peu une expérience cool avec pas mal d'expositions et tout. Je trouve ça trop bien, tu vois. Moi, je vais plus aller dans cette méta-là que la méta, je vais prendre d'anciens mecs qui étaient monstrueux. Tu vois, on est plus, nous, toi, t'aimes plus les jeunes, quoi. Et voilà. Tu vois, ça, c'est ton problème. Ça veut dire... T'es obligé de créer de clips farmés pendant un dialogue cool autour d'un de tes projets. Même là, t'es soit en train d'harceler, soit en train de vouloir ton petit clip polémique. C'est dingue, Amine. Je comprends pas que j'aime trop la sauce. J'aime trop ça. Mais tu trempes dedans, gars, depuis des semaines. Et t'en veux toujours plus, J'ai envie de tremper dans la sauce et prendre les gens avec moi dans cette sauce. Et je veux que Non. Et moi, ce que j'aime bien avec Inox, c'est quand je lui tends cette sauce, il plonge. Toi, au lieu de plonger... Ah ouais, j'ai vu des clips avec Inox. Toi, au lieu de plonger comme un vrai frérot, au lieu de plonger, tu fais les grilles de service. C'est moi qui fais les grilles de service, pas toi. Non, mais en tout cas, nous, on a plus ce truc-là de se dire, c'est une bête d'occasion aussi pour mettre en avant des jeunes, tu vois, et peut-être même les faire progresser. De par le coaching staff qu'on aura et le format aussi qui est cool, qui est ni trop court ni trop long, je trouve ça super cool. Donc non, blague à part, ouais, on va essayer d'être là, on va essayer de tabasser ton équipe médiocre. Ok. En tout cas, on t'attend pour le penalty du président. Parce que c'est pas la peine d'envoyer Maxime ou Gilsi. Hein. Parce que je te vois venir. Ah, je te vois venir. Oh que si. Non, les gars, il doit le tirer. Attends, hein. Gars, il doit le tirer. Attends. Hein. Non. Et tu m'as vu tirer au 5. Tu m'as vu tirer au 5 là ce week-end. Vas-y, dis ce que t'en as pensé maintenant en 4 mots, vas-y. Moi, je trouve que t'es pas dégueulasse, je te jure. Hein. Juste, t'as une finition, ok, mais tu peux faire mieux. Mais en vrai, t'es pas dégueulasse, je te jure. La finition, c'est donc quoi, Amine? C'est tirer. Oui, mais c'est un penalty. Et ma question, c'était, que penses-tu de mes tirs? Donc vas-y, maintenant, réponds sans faire tes trucs d'homme politique, là, tu nous casses les couilles. Là. Oh, vas-y, montre-moi le vrai Amine. T'as fait sortir le vrai squeeze, je fais sortir le vrai Amine. Vas-y.
Qu'est-ce que tu penses des tirs sans tourner autour du pot? Mais frérot, en fait, ce que je vais te dire, c'est que tes tirs, ils puent la merde. Tes tirs, ils puent la merde, mais que le penalty, et le chat va être d'accord avec moi, ça n'a aucun rapport avec les tirs en plein match. Un penalty, tu peux le travailler, être bon au penalty, mais tu peux être nul au foot. Mais non, un penalty, gars, c'est dur. Moi, j'ai essayé à l'entraînement sur le terrain là, au Stream for Humanity. Et c'était, gars, j'étais nul. J'arrive pas à tirer, je suis trop nul. C'est dur. Mais toi, t'es monstrueux en tir. D'ailleurs, je comprends pas que t'aies raté autant de penalty devant des caméras, mais je pense que t'as le stress des caméras, frérot, en vrai. Non. Parce qu'Amine, il cache bien son jeu. Je vous jure, il est bon sur un terrain de 5, là, sans caméra, à part des caméras de surveillance très importantes pour qu'il demande au staff derrière les meilleurs buts qu'il a mis. Il est vraiment bon, ce bâtard. Vraiment, vraiment. Il m'a choqué. Moi, je te voyais vraiment comme un gros nulos. Non, Lucas, en fait, les gens, tu sais, moi, j'arrive en live, je bombe le torse, je fais le mec fier, plein de confiance en soi. Les gens ne savent pas à quel point je suis une salope. Bah, mec, je faisais partie de ces gens jusqu'à ce que je te vois la diff entre moi au 5 et toi sur un vrai terrain avec des caméras. C'est abusé, frère. Mais en tout cas, merci pour ces compliments. C'est bien qu'on se dise des trucs gentils maintenant. Parce que après, ça va être la guerre. Juste, j'ai un truc à te dire. Le 24, tu seras là, bien entendu, pour la soirée de lancement avec tous les présidents. Et, ouais. Et on va se mettre d'accord. Enfin, il y a PA qui a lancé ce call et du coup, on est tous en train de faire la même chose. Ça veut venir en costard. Est-ce que tu vas suivre ce call? Waouh! Tout le monde vient en costard? Ouais. Pourquoi tu fais ce regard comme s'il allait nous humilier? Non, moi je vais venir en RP coach et c'est tout. Voilà, moi je veux mettre mes joueurs. Comment il casse l'ambiance? Je veux mettre mes joueurs en confiance. C'est pas nous qui devons se mettre en avant. C'est les joueurs qui doivent être mis en avant. Alors moi je serai à côté d'eux dans un bon jogo, tranquille, et eux ils viendront en costard et brilleront. T'es pas en train d'aider des mecs en difficulté à la MJC de Drancy, hein. J'ai l'impression que c'est du caritatif le projet Kings League pour toi. T'as pété un plomb ou quoi? Sale homme politique de merde. Va. Là, on fait du divertissement, rien d'autre. Brille, mon frère, brille. Ok. Tu vas nous mettre quoi? Tu vas nous mettre tes doudous de matelassés de 5 mètres cubes, là? Avec ton pantalon où tu peux mettre 3 Sherpas dedans? Frérot, tu sais quoi que tu vas mettre encore? Tu veux nous mettre ça, c'est ça? Fais comme tout le monde, t'es pas différent. Tu vois, c'est insoutenable cette ambiance. On parle, ça se vanne, et puis d'un coup, généralement, ton interlocuteur ouvre un peu son cœur et te dit un peu ce qu'il pense réellement de toi. Il essaie de te mettre en avant devant ta commu, parce que t'es pas foutu de le faire toi-même. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bon gros couteau et tu le plantes dans le dos directement. Et ça, j'espère que les gens s'en rendent bien compte pendant ce live et s'en rendront compte à l'avenir. On se voit le 24 mars. Ciao, tocard. Oui, je suis un harceleur, c'est bon maintenant, y a quoi? C'est bon, c'est ça que vous vouliez? Ouais, c'est bon. C'est quoi le problème maintenant? Ok. Et c'est ça que vous aimez, vous faites semblant, mais vous aimez quand je jette la viande en pâture sur vous. C'est que ça que vous kiffez. Vous faites semblant, harceleur, mais vous aimez le sang. C'est ça que vous aimez, moi je vous donne du sang. Attendez, faut juste qu'on voit pas les numéros et tout, j'ai peur de faire une gaffe. Hi! How are you, Amin? Okay, wait. Oh, you're in live, hein? You're in live. Yeah, I'm always in live. What the fuck? Pourquoi c'est tout petit comme ça, là? Attends, wait. Pourquoi c'est tout petit comme ça, là? Ah, c'est bon. Ok, it's okay. You see? Okay, it's okay. You hear me good? I hear you good. I cannot see you, eh? Yeah, because I don't have the camera on this computer, so I have double. Okay, but people can see me. Yeah, everyone can see you. Everyone can see you. Yes, baby. Yes. How are you, French people? How are you, Amin? You okay? People are saying Visca Barça. Yes, I like it. Since the last time that you remember when we played that game in Paris, that there were some people saying Ala Madrid. Now they learn because I said to them to fuck off, and now they know Visca Barça is the right one. And people are saying two things. They are saying Ala Madrid first things, but that's okay.
And the second thing, hello corruption. Why corruption? Why? Because they are saying you're a cheater. You will do a lot of cheat on the Kings League. Listen, I can tell you that since you announced Kings League, someone from your team is already pushing me that you have the first pick in the draft so you can have a better team. So about corruption, don't talk about corruption because l'écoutez pas. Our league. Arrêtez. Putain. No, please. Don't say this. Don't say, oh, il ment. L'écoutez pas. Il ment, l'écoutez pas. Il dit n'importe quoi. L'écoutez pas. En gros, I will do the traduction for guys who don't understand English. En gros, je lui ai dit que vous disiez Visca Barça et que vous disiez aussi Hala Madrid et que vous lui disiez salut corruption. Et il a dit comment tu peux me parler de corruption alors que tu me demandes de te faire passer en premier à la draft pour la Kings. Mais les gars, c'est faux. C'est faux, j'ai jamais fait ça. L'écoutez pas, il est en train de... En fait, tout le monde me fait passer pour le méchant. Je suis... Oh, stop lie, you're a liar. No, listen. Stop with the corruption because there is no corruption in this league. In fact, we receive a lot of pressure from streamers all over the world to have advantages, and we never give advantage to anyone. It's a fair league. Referees can have mistakes, but this is not corruption. Referees are human and sometimes can make mistakes, and they accept the mistakes, but it's not a corruption league, for sure. Okay, but do you understand that people are like in a defensive position with you? I understand that. I understand that for sure, and we discussed this a lot of times. And I understand because it was a difficult moment for the league and for you, and there was big excitement at that time. I remember in the World Cup in Mexico, it was nearly 1 year ago. But I'm sure that now with Kings League France, 4 teams of Kings League France will qualify for the next World Cup. I'm sure that the next World Cup, you will be very, very excited for different reasons that we will announce in the next few days. And the future ahead is very bright. Okay. Oh, you talk like a political guy. I'm a political guy. Right now, imagine, because I understand that in France, still 1 year ago, the World Cup, that game, and people say corruption. In 10 minutes, I'm jumping in the streaming of a Colombian streamer called Wescol that is huge, and that the guy feels that the referees are going against him. So I'm a political guy. I mean, I have to go and treat well people, make them understand that our referees and that they make mistakes. And this happens in Kings League, but it happens in La Liga, it happens in League One, it happens in all the leagues in the world, even with VAR. So what about Chelsea-Barcelona with Drogba? Chelsea-Barcelona, I just remember that we scored a goal in the last minute, we qualified, and we won the Champions League. I touched that cup, and I won the Champions League. Ah, you only remember that? Only, yeah, I remember that. Yeah. You know, brains, how it works, and memory, sometimes you forget things and you just remember some things. Okay. It happened 15 years ago. I don't remember a lot. Ok. Non, il était en train de me dire que tout était politique et que des erreurs... il a dit que sur le reste, en gros, au début, sur le reste... Il comprend que vous lui en vouliez, mais que sur les erreurs d'arbitrage, il peut y en avoir de partout. Et qu'il y en a même actuellement en Ligue 1, il y en a en Liga, il y en a en Ligue des Champions. Bon, c'est vrai que c'est le centre de l'actualité en Ligue 1 en ce moment. Arrête de traduire. Mais les gars, arrêtez d'être égoïstes. Sorry, I'm talking with my chat. Just wait. No, I love les gars, arrêtez d'être égoïstes. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais dans le chat. Vous dites, ouais, nous on comprend, on n'est pas débiles. Mais soyez pas égoïstes. Yeah, good question in my chat. And the remontada. Yeah, it's another memory that I have. 6-1 is a good day. I remember everything of that game, and I'm pretty happy to live in life
that game because the emotions and the feelings that I had that day, I think that I've never had in my life. All right, sorry, huh? But you're very a bastard. I need to say you. No, but sorry, but no, okay. But Listen, you know that's why people are afraid because you're talking like that for every event. Like every match, it happened something strange and wrong. You can't escape like this. Impossible. Listen, you asked me what you remember from Chelsea Barça. I answer my memories. Now you ask me what you remember from La Remontada. I tell you, okay, I remember everything. I remember it was 6-1. It was an incredible game. We scored 3 goals in the last 5 minutes. You didn't touch the ball. The only pass you were doing from the half pitch because you received a goal, you passed and you lose the ball. We score another goal like this 3 times. 6-1. I remember this. It's my memories. I mean. Okay, and I remember 8-2. 8-2. Yeah. I don't remember that. Don't remember. I don't know what you're talking about. Against Bayern Munich with you. Yeah, but why that game? I mean, you were involved. I mean, with France or PSG or something. I mean, it's a Champions League game. We lost. That's it. It's okay. No, it's because it's impressive to see a match with 10 goals. Yeah, it's impressive to see also that final that you played against Bayern Munich that year and that you lost the final. It was you were unhappy, I'm sure. Okay, but it was COVID. It was COVID. It was COVID. The same for us. Yeah, it was COVID. Yeah, it was COVID. I can't talk with you because you have a good team this year. But this year at the COVID Cup, because people name this Champions League COVID Cup. The COVID Cup. Yeah. We had a great team. We had Neymar, we have Mbappe, we were good. But the only difference is that the Bundesliga didn't stop. That's why Bayern Munich was better than us, sorry. Yeah, better than us and better than you. Yeah, it's what it is. Sometimes you have to face difficulties. And that year, Bayern Munich was the best team, and they played very well. And we were unlucky to lose that game, but also you were unlucky to lose the final. At least you qualify for the final, which I think is the only time that PSG played the final of the Champions League. So at least you for once you participated in the final. It's good. It was your first experience. Oh, attends, je traduis. Les gars, en gros, là, il est juste en train de me vanner. Je lui ai dit que je parlais de la remontada. Il fait le mec malhonnête en comprenant pas. Après, je parlais du 8-2 pour bien lui rafraîchir la mémoire. Et après, ce gamin, il m'a parlé de la finale de Ligue des Champions qu'on a perdue. Et bref, il disait qu'on avait une bonne équipe, etc. Mais en fait, il réussit toujours à s'en sortir. Il sait bien s'exprimer. Donnez-moi une question. Vous voulez que je me mette dans un bourbier? Donnez-moi une question, je vais le mettre dans un bourbier. Donnez-moi une question. Moi, je lui dis tout, les gars. Je lui dis tout. Non, mais partez pas en couille non plus. Partez pas en couille. Yeah, people want to talk about the last year because in the Kings World Cup happened a lot of bad things, you know. We talked a lot about this. We did a lot of work to this never happen again, and we want the best, and we don't the bad maybe organization some shit on maybe referee things. So people want to be, they are afraid about it, so they want to hear you about this. The league is improving a lot. When last year it was our first time that we did an international event for the first time. We brought 32 teams from different parts of the world to Mexico. That you organize a lot of events. I'm sure that you know how difficult it is to do all of that at the same time for the first time in Mexico. It's true that a lot of things went well. Others, we knew that we had to improve a lot, and this is what we are trying to do. Kings League
was one thing when we started in 2023. It's another thing now. It will be another thing on 2027 or 2029 or 2032 because we will keep improving and progressing, and this is part of life. And I'm sure that people in France, when Kings League start and the ball start moving, people will love it. The most important thing, the most important thing right now, short term, is the tryouts that I saw that you already announced in Twitter. I assume that you already said also in the stream. But this is the most important one, and it's coming in the next 2-3 days. I mean, we need as many people as possible to apply. In Spain, in Americas, we had thousands of applications of players that wanted to participate. We are more than happy to have as many people as possible because we want the level to be very high. And this is why I think it's important, the tryouts, short term. Then we will explain the whole calendar. Okay, it's an important question. If you know, French people are worried about they need, like, you know, so much respect because they need respect in this competition, in the French league, in the World Cup. So they need to feel they will have respect. And if someone don't ça se dit pas worried, are quiet. French people are quiet. Non, worried, ça se dit. Quiet. Non, worried, ça se dit, non? Worried. Yeah, worried. It's good, good word, no? Yeah, worried is good word, yeah. Yeah, because I have a bad accent, so they are doing some bad joke on me. So worried. Yeah, worried. It's fine. Your English is much better since the day that I met you. I mean, but it's not difficult, but that's okay. That's okay. But you know, if it happens something bad, I don't know, at the World Cup, what's happened? If they feel like I don't talk about a little referee decision. We don't care about this, but I mean, it will not happen. It will not happen. We are a much better, in terms of the competition, a much better and more mature competition right now. I don't like to think if this happens or if this happens. I mean, I don't like to put myself in a position that something bad will happen. It will not happen. I'm sure. I trust a lot in our team, in all the members. Les gars, j'ai demandé si on se fait encore manquer de respect, il se passera quoi? More than 200 employees, more than 200 people working to make the best competition possible. So I'm not putting myself in that position. It will not happen. I mean, don't worry. The competition will be incredible. Okay. En gros, il a dit. One thing, One thing. What I cannot assure is that referees will make mistakes, but this is part of football, and there will be presidents that will be angry, and there will be others that will say that the referees are going against them, and that. But this is normal, and this happens. This always happens in football. En gros, il dit qu'il n'y aura pas de manque de respect, il n'y aura rien du tout. Tout est mieux organisé, il y a plein de gens qui sont en train de travailler, tout est fait en sorte qu'il ne se passera rien de mauvais, on sera respecté comme il faut, donc il n'y a même pas besoin de se poser la question. Et pour l'arbitrage, il dit, l'arbitrage, il y aura des erreurs d'arbitrage, mais comme il y en a partout. En fait, sur ça, je ne sais même pas quoi dire. C'est comme ce qui se passe en Ligue 1, l'arbitrage, il est dégueulasse pour tout le monde. Non, c'est donc... Mais bon, you're right, but Emmanuel Macron can answer the same answer. You know, you answer like a political guy. You're very strong. Congratulations. Nah, I mean, I'm political, but not at the level of Emmanuel Macron. I mean, I like to. I mean, don't put me in that level. I like that you say you are political. Okay, it's fine. I can accept it, but not at that level. You will not see me with a suit saying whatever. I mean, I like to say fuck off. I'm not as political as the politics. I can tell you. I prefer to be more close to the streamers than the politics. I can tell you that. Okay, so listen, I mean, I have to leave you because these guys are waiting for me a long time ago.
one day I think we have to do like a long stream with your community and whoever wants to jump, because there are so many things that they will discover, new things about Kings League. We can talk about calendar, about teams, about the draft, about the tryouts. I know that you talk a lot with your community and they know most of everything, but I mean, I can give you my point of view, and we can do like a long stream together and explain everything. Okay? Okay. Thank you, my friend. No problem. See you. Take care. Take care. Thank you. Attends, bye bye. See you. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Moi, je suis un peu content parce que bon, je sais que je suis pas là pour vous convaincre, hein, mais je veux juste vous présenter un peu la sincérité du projet. Alors, bien sûr que l'argent, il est toujours au nerf de la guerre et que si personne se fait de l'argent, il n'y a aucun intérêt. C'est encore heureux. Mais c'est pas un projet que j'ai fait dans la course à la thune. C'est pas le but final. C'est un projet où j'ai envie qu'on fasse quelque chose de beau. J'ai envie d'inclure tous les streamers. J'ai envie qu'on arrive loin. J'ai envie que ce projet aussi il nous pousse à être respecté dans les autres pays parce que, pour être honnête, je trouve que pour avoir croisé beaucoup de créateurs de contenu dans tout le monde entier, les Français, j'aime pas la manière dont ça nous voit et dont ça nous parle. J'aimerais que quand on fait ce genre de contenu, on soit à la même hauteur que tous les autres créateurs de contenu dans les autres pays et que on se retrouve au même niveau et que ça crée des liaisons naturelles, des multiverses naturels et que ça se dise « Ah putain, les Français, ils ont une puissance de frappe énorme, ils sont incroyables, ils ont des streamers talentueux et en vrai, faut les respecter ces mecs-là. Mais je veux le faire de la bonne manière. » Bref. Les mecs, j'espère que vous avez kiffé quand même le live. C'est la première fois que je fais un live genre juste full annonce. C'est le début d'un nouvel arc, pas dans le sens où on a lancé des nouveaux arcs, ça. C'est le début d'un nouvel arc dans le sens où je vais faire de plus en plus de projets avec d'autres streamers et où tout le monde pourra stream. Et en gros, que ce soit un truc vraiment qui rassemble le plus de monde possible. J'ai vraiment envie qu'on fasse des trucs super propres et que chacun ait sa POV. Vous allez voir, il y aura plein d'idées différentes et ce sera cool. Il sera cool. Et pas que des gros streamers. La famille, merci pour tout. Merci de me faire confiance. Merci pour toute la force que vous me donnez. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Prenez soin de vous. Merci d'être aussi respectueux. Même si je sais que des fois, il y en a plein, vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec des choses, vous voulez pas me voir certaines choses. Je sais que, quoi qu'il arrive, vous me soutenez quand même dans tout ça et ça me fait vraiment plaisir.